Bonjour, salut, je sais pas si vous êtes connectés, j'ai eu un petit peu de mal avec, avec mon téléphone, c'est la première fois que je fais une vidéo live. Alors voilà, ce soir je voulais vous parler de gratitude, je voulais vous parler de faire des compliments, je voulais vous parler de recevoir des compliments et aussi la science et la recherche qui sont au travail autour du sujet. Donc si vous êtes connecté, merci de faire coucou, comme ça je sais que vous êtes là. Euh, et, euh, et comme ça je vais voir vos commentaires. Voilà. Donc aujourd'hui j'aimerais vous reparler des compliments. Je ne sais pas si vous avez fait votre challenge de donner des compliments, de faire des compliments à des proches, à des gens que vous connaissez moins, peut-être vos collègues, à vos voisins, ou à des gens que vous appréciez moins, encore plus challenging, ou juste à des gens que vous ne connaissez pas. En tout cas, cet effet de compliment, on va reparler un petit peu après, mais ça a un effet énorme sur notre bonheur, sur comment on se ressent, comment on se sent généralement dans notre vie. Donc aujourd'hui, j'ai fait une petite liste parce que j'ai pas mal de choses que je voudrais partager avec vous. Donc, je voulais vous parler un petit peu des recherches autour de la gratitude. Donc, les recherches montrent que les gens qui expriment de la gratitude régulièrement sont beaucoup plus heureux dans la vie. Leur état de santé s'améliore, leurs symptômes physiques réduisent et les participants se sentent généralement beaucoup plus heureux et sereins dans la vie. Donc pour plus d'impact et d'effets positifs sur la gratitude, il est préférable d'exprimer sa gratitude, c'est par rapport à quelqu'un. C'est pas du contentement par rapport à un objet. Donc par exemple, si vous voulez exprimer de la gratitude par rapport à je suis heureuse d'avoir un toit, par exemple. C'est pas vraiment ça la gratitude, ça c'est du contentement. Du coup, c'est pas pareil parce que la gratitude s'applique vraiment à une personne et à un ressenti, ce que la personne vous fait ressentir. Donc il est bon de lier une personne, le ressenti, à l'acte de gratitude. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous voulez pratiquer la gratitude tous les jours, vous pourriez très bien dire merci. Donc merci, je suis heureuse d'avoir de la nourriture, un toit, une belle maison, une voiture qui fonctionne. Donc oui, effectivement, on peut se sentir heureux d'avoir ça parce que on a la chance de vivre dans un pays privilégié où effectivement on a de la nourriture, on a un toit, on a une voiture. Mais c'est quoi l'impact de ça sur votre vie de tous les jours? L'impact sur votre niveau de bonheur est de zéro. C'est-à-dire que demain, vous aurez toujours une maison, demain, vous aurez toujours de la nourriture et potentiellement une voiture. Parfois, la voiture casse, effectivement, mais c'est pas ça la gratitude. Donc, il faut vraiment que ce soit un acte de gratitude par rapport à quelqu'un. Donc, je vous donne un autre exemple. Euh, une expression de gratitude qui soit bonne et positive, ça serait par exemple, je remercie mon collègue de m'avoir apporté une tasse de café à un moment où j'étais vraiment stressée, j'avais une journée vraiment tendue, et lui, complètement en surprise, m'a ramené mon café fait comme j'aime, et ça m'a vraiment détendue. Donc là, vraiment, on a un ressenti de détente d'une personne qui nous a apporté un café. C'était pas demandé, donc c'est surprenant, c'est gentil et ça va vraiment, c'est un acte de gentillesse. Et ça, on peut vraiment du coup le loguer. Alors, je vais vous parler de comment exprimer la gratitude. Donc, on peut le faire toutes les semaines, parce qu'en fait, c'est bien de le faire régulièrement. On peut le faire toutes les semaines. Donc, par exemple, si vous le faites toutes les semaines, vous pouvez utiliser un pot, comme celui-là, un pot. Voilà, tout simple. Vous pouvez mettre un petit post-it à l'intérieur, voilà, que vous mettez dans votre pot, que vous pliez. Et quand, alors, vous pouvez le faire toutes les semaines, tous les jours, quand vous y pensez, quand vraiment vous sentez qu'il y a eu quelque chose de super qui vous est arrivé, de quelqu'un qui vous a rendu service. Et du coup, à la fin de l'année, vous pouvez rouvrir votre pot et ouvrir toutes ces choses dont vous avez exprimé de la gratitude pendant toute l'année. Ou aussi rouvrir tout simplement le pot quand vous avez des journées un petit peu de baisse de tension, quand ça va pas trop, vous avez passé une mauvaise journée, vous n'avez pas le moral. Donc ça va vous rebooster. Moi, personnellement, ce que je conseille, c'est ce petit carnet qui m'a été offert par mon amie Virginie, qui va peut-être se loguer, qui est celui-ci. Voilà, c'est marqué One Thought a Day en anglais. Une pensée par jour. Donc moi je l'utilise pas en pensée du jour, je l'utilise en gratitude tout simplement. Et ce qui est génial avec ce petit carnet, comme vous pouvez le voir, c'est tout petit, donc c'est vraiment minuscule. Euh,
Et vous pouvez voir ici, vous avez 5 années par jour. Donc là, vous avez le jour en haut et les années sur le côté. Donc c'est vraiment une toute petite phrase, ça n'a pas besoin d'être un roman que vous écrivez tous les jours, c'est un tout petit truc. Et ce que je trouve top, puisque j'en suis à ma 2e année, vous pouvez revoir l'expression de gratitude qui a été faite l'année d'avant. Et donc ça vous remet dans le contexte de l'année d'avant, déjà, où étiez-vous, avec qui étiez-vous, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, là, ce qui m'arrive en ce moment, c'est que cette année, l'année dernière, j'étais en Sicile avec mon amie Fiona, et du coup, il y a plein de moments de gratitude par rapport à elle, par rapport aux gens qu'on a rencontrés. Et donc, je me dis, ça fait 1 an. Et donc, en fait, à ce moment-là, vous pouvez retexter, par exemple, cette personne avec qui vous étiez, de dire, ça fait 1 an, on était là, il s'est passé ça, tu te souviens, quel super souvenir. Puisque de toute façon, c'est positif. Tout ce que vous mettez dans votre carnet de gratitude, c'est positif. Et donc ça, déjà de se remémorer des souvenirs que potentiellement vous aviez oubliés, parce que ça peut être des petites choses vraiment basiques, simples, mais qui ont eu un impact à ce moment-là. Donc ça, je conseille de le faire tous les jours. Moi, je le fais tous les jours. C'est mon petit moment avant d'aller me coucher. Et aussi, l'impact que ça a, c'est que peu importe votre journée, vous trouverez toujours une gratitude, de la gratitude à exprimer. Même si parfois vos journées, elles sont vraiment, vraiment pas top. Vous vous dites, non mais là, franchement, aujourd'hui, il n'y avait rien. Si vous y réfléchissez un petit peu plus longtemps, vous trouverez. Et si vraiment il n'y a rien, si vraiment, c'était vraiment la journée pourrie, là vous vous dites, je suis contente, là je suis dans mon appart, j'ai une bonne couette chaude, et là je suis contente. Et là, je vous autorise à le faire, exceptionnellement. Je ne l'ai jamais fait en 2 ans, donc c'est quand même que on trouve toujours quand on cherche. Et c'est surtout de le faire le soir. Ça permet aussi d'aller au lit, de vous coucher et de finir la journée sur une note positive. D'accord? Donc ça, c'est important parce qu'on a tendance à aller au lit à se dire « Ah, la journée pourrie, le temps pourri, la totale. » Donc forcément, nous, les êtres humains, on est designés comme ça. On pense négatif avant de poser positif. Donc ça, c'est une façon de repluguer, refaire des petits branchements à l'intérieur et ça marche. Aussi, on peut faire des actes de gentillesse au hasard. Donc en anglais, on appelle ça les acts of kindness. Donc, acte de gentillesse, c'est tout simplement des petits actes qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça pour quelqu'un. Voilà, ça vient du cœur, c'est complètement au hasard et pourquoi pas. Et ça a des effets sur notre bonheur. Donc, la science, là, je regarde mes chiffres, donc ils ont remarqué une amélioration immédiate de 10% du bonheur ressenti par l'individu qui fait cet acte de gentillesse et d'une réduction de 35% des symptômes dépressifs. Donc ça, c'est quand même hyper important de le savoir parce que quand on ne se sent pas bien, effectivement, c'est plus difficile quand on est dépressif de faire un acte de gentillesse, de donner un acte de gentillesse à quelqu'un. Mais au final, il y a 35% de bénéfices sur les symptômes dépressifs. Donc je le conseille vivement, même si ça peut être un petit peu plus challenging pour les gens qui sont déjà en état dépressif. Donc si on n'est pas dépressif aujourd'hui, faites-le quand vous pouvez, quand vous voulez, et regardez, essayez de remarquer comment vous vous ressentez. Donc, sur le post de Facebook hier, j'avais fait un post sur les compliments. Donc, je voulais vraiment toucher sur ce sujet. Donc, j'avais lancé le challenge de faire un compliment donc à un être cher, à un voisin ou peu importe, à quelqu'un qu'on connaît, à qui on ne fait jamais de compliments, ce qui peut être un petit peu plus challenging, ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et de remarquer les effets. Donc ça, c'est top à faire, les compliments, ça marche toujours. Mais ce que j'aimerais vraiment discuter, c'est comment on reçoit les compliments des autres. Et ça, c'est incroyable, surtout chez les femmes. Moi, je le remarque, je l'ai fait, je le fais plus, mais je l'ai fait. Et je remarque que moi, quand je fais des compliments, les gens réagissent encore comme ça. Donc typiquement, on va dire « Waouh, Manu, elle est top ton écharpe, elle est trop jolie. » Et moi, je regarde mon écharpe, je dis « Oh, cette écharpe, ça fait 5 ans que je l'ai acheté 10 € à H&M. Non, et puis elle est même pas chaude. » Donc ça, c'est typique de nous les femmes. Alors, on fait ça parce qu'on est comme ça. Donc, ça, c'est très simple, ne pas faire ça. Oubliez de faire ça, parce qu'en fait, vous dévalorisez votre écharpe, qui est très belle d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis mes petits cœurs aujourd'hui. Vous dévalorisez vous-même. Et le plus important, c'est que vous dévalorisez la personne qui vous fait ce compliment.
Donc en fait, de juste dire ça, ça dévalorise tout le contexte du compliment. Et en fait, ça casse tout le beau moment qu'aurait pu être juste un moment de bonheur de dire ah c'est super sympa de me faire un compliment, c'est gentil de sa part. Donc la prochaine fois, quand vous faites un compliment, dites juste merci. Peu importe si votre écharpe elle est vieille, si elle est pas chaude, si vous la trouvez moche et que vous n'avez trouvé rien d'autre à vous mettre, dites juste merci. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire à la personne qui vous fait un compliment. Puisque déjà qu'on n'en fait pas souvent, qu'on nous en fait pas souvent, appréciez-le. Alors maintenant, j'aimerais toucher au monde du travail. Donc pour les gens qui travaillent en équipe notamment, qui ont des patrons, des chefs. Donc j'aimerais vraiment toucher sur ça, c'est dire merci. Dites merci aux gens qui travaillent pour vous, par exemple. Parfois, je pense qu'on est tous un peu charrette, comme on dit ici, la tête dans le guidon, comme disent certains. C'est juste qu'on n'est pas du tout présent. On a besoin de faire ce rapport, d'aller dans cette réunion, de revenir, de repartir. Et du coup, on a besoin que les gens livrent pour nous. Donc, on a besoin que les gens fassent un rapport, fassent ce compte-rendu. Et en fait, c'est donné, c'est acquis. Et donc, on oublie de dire merci. On oublie de reconnaître le travail que les gens font pour nous. Ou aussi... Ça peut être aussi par rapport à nos collègues. On rend service, la personne ne nous dit pas merci. Donc, moi, je vous invite à dire merci, mais vraiment sincèrement. Moi, par exemple, un jour, on m'a offert des fleurs. On m'a laissé des fleurs sur mon bureau parce que j'avais remonté le moral d'une collègue, mais une collègue qui est aussi une amie. Donc, pour moi, c'était normal et ça m'a fait plaisir. Le lendemain matin, j'avais un petit bouquet de fleurs sur mon bureau. Qui a créé beaucoup de polémiques, mais j'ai trouvé ça mais tellement gentil de rentrer à la maison avec des fleurs juste parce que j'avais emmené une collègue boire un café et lui remonter le moral. Je trouve ça tellement gentil de voir qu'elle a su reconnaître ma présence et mon temps. Et ça, je trouve qu'on le fait pas assez, et on le fait pas assez juste pour des choses qu'on considère que c'est normal. On est au travail, cette personne elle bosse pour moi, ben vas-y, livre tes trucs. Ben non, faut quand même passer du temps, dire merci, et je pense personnellement que c'est bien de dire merci en public, c'est-à-dire quand vous êtes en équipe, si vous êtes, peu importe combien vous êtes dans l'équipe, eh ben dites merci, je voudrais vraiment remercier cette personne aujourd'hui parce qu'elle m'a vraiment aidé, donc je voudrais vraiment te dire merci devant les gens, parce que c'est devant notre équipe, parce que c'est important. Alors, aussi, ce qui a été prouvé par la science, je reviens à mes petits chiffres, c'est que exprimer la reconnaissance aux employés peut vraiment avoir un effet très positif sur les relations avec les membres de votre équipe. Et en fait, eux se sentent plus confiants et reconnus pour leur travail. Et donc, la gratitude a un effet domino. Et en fait, ça permet aux employés de se faire plus confiance les uns envers les autres et deviennent beaucoup plus enclins à s'aider les uns avec les autres. Donc si vous, en tant que chef d'équipe, vous montrez l'exemple de dire merci, de reconnaître les employés, de donner de temps en temps une boîte de chocolat, peu importe comment vous remerciez vos personnes, il faut savoir que les gens ont besoin de reconnaissance. Tout le monde, je répète, tout le monde a besoin de reconnaissance. D'accord ? Donc ça, c'est connu, c'est validé, sauf que je ferai une autre vidéo sur comment les gens ont besoin de reconnaissance, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil de ce côté-là. Mais si vous offrez des fleurs, un bouquet de fleurs, des chocolats, peu importe, les gens ils vont apprécier. Forcément, ils vont apprécier, surtout dans le milieu du travail où tout ça se perd, les connexions se perdent, les relations se perdent, les gens n'ont plus le temps, les gens sont stressés, les gens sont débordés et les gens font des burn-out. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est de plus en plus commun. Les gens disparaissent des équipes. Moi, c'est ce que j'ai vu, des gens qui disparaissent de l'équipe, qui sont absents, qui sont en arrêt maladie pendant 1 semaine, pendant 3 semaines, pendant 3 mois, et personne n'en parle. Pourquoi ? Ces gens font un burn-out et après ils reviennent et c'est reparti. On reconnaît pas le fait qu'ils ont été absents, on reconnaît pas le fait qu'ils sont faibles, qu'ils ont perdu confiance en eux, qu'ils sont fatigués, qu'ils reviennent dans un environnement où les gens leur disent voilà ce que tu as loupé pendant 3 mois, c'est reparti. Ben non, c'est pas reparti. Donc, il faut commencer aussi par redonner confiance. C'est un autre sujet, je m'égare, mais c'est important de le savoir. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc, je veux vraiment que ça passe comme message. La dernière chose dont je voulais parler, c'est les relations amoureuses. La gratitude booste nos relations amoureuses. Et oui, mesdames, c'est vrai. Donc, vous allez me dire, oui, non, mais ça, on le sait, c'est bon. Oui, on le sait, c'est vrai. Donc, elle a un effet positif sur nos relations amoureuses. Donc, je reviens aussi à mes recherches.
Les recherches montrent qu'après avoir donné ou exprimé de la gratitude à leur partenaire, les participantes ont remarqué que leur partenaire était plus présent. Je dis participantes, mais c'est pas vrai. Je dis les participants parce que ça marche dans les deux sens, homme-femme, femme-homme. Donc les participants ont remarqué que leur partenaire était plus présent, répondait beaucoup plus à leurs besoins et se sentait beaucoup mieux dans la relation. Beaucoup plus zen, beaucoup plus serein, beaucoup plus d'écoute. Donc pratiquer régulièrement la gratitude a un effet très positif sur le long terme et sur les relations dans un sens général et aussi les relations amoureuses. Donc ça, c'est important. Donc ici, l'action qu'on peut prendre, c'est de dire, ok, c'est quoi mon moment le plus speed avec mon partenaire, avec mes enfants, avec ma famille? Bon, alors on va dire le matin, parce que le matin, c'est si vous avez des enfants, j'imagine que c'est, je dois leur faire le petit-déj, les changer, les habiller, les emmener à la crèche, moi partir au boulot, prendre le bus, peu importe ce qui se passe, c'est certainement un des moments les plus speed de la journée. Profitez de ces moments-là justement qui sont challenging, qui sont difficiles, qui sont speed, qui sont en stress, de montrer à votre partenaire combien il compte pour vous, combien cette personne compte pour vous. Parce que c'est dans ces moments-là où la personne s'y attend le moins, c'est dans ces moments de stress ou de speed que justement la personne elle va être complètement prise au dépourvu de dire waouh, ça c'est cool, ça c'est super sympa. Et une autre raison de le faire le matin, c'est que vous commencez votre journée. Donc pourquoi pas ne commencer votre journée avec un moment où justement c'est privilégié, c'est gentil, c'est vous montrer combien vous aimez la personne. C'est exactement pareil quand vous faites votre gratitude le soir. Le soir, vous faites votre gratitude parce que vous voulez finir votre journée sur une note positive. Donc au final, vous commencez votre journée sur une note positive et vous terminez votre journée sur une note positive. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contenu et tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Enfin, pas vous montrer, parce que j'ai rien à vous montrer. Si, c'est ça que je voulais vous montrer surtout. Mon super petit carnet. Voilà, je vous le remonte parce qu'il est top. Voilà, c'est tout petit. J'en ai vu, hein, il y en a plein sur Amazon. Si vous cherchez, il y en a plein. Donc prenez-vous un petit carnet de une pensée par jour. Là, il y en a pour 5 ans. Vous voyez, là, ça c'est les années qui défilent. Et ça, c'est une journée. Donc vous en avez pour 5 ans, ce petit carnet, il vous dure tout ça. Donc c'est génial. Ça c'est pour un petit récapitulatif du petit pot. Le mien est vide parce que je ne l'utilise pas, puisque je le fais tous les jours, mais vous pouvez l'utiliser. Voilà, je n'arrive pas à voir les commentaires, je ne sais pas si c'est parce que je suis... ah voilà, ça y est, j'arrive à voir vos... Ah super, j'arrive à voir vos commentaires. Virginie, je suis d'accord, besoin de reconnaissance, merci, super, salut Gemma. Oui, je vais faire une traduction in English, yes, I will. Super, salut Marité. Bon, bah alors en tout cas, oui, je la ferai en anglais pour les anglaises. Mon site est, enfin, ma page est en anglais et en français, donc je la traduirai. Je le ferai aussi à l'écrit, comme ça vous aurez tout le contenu. Si vous voulez me corriger le français, n'hésitez pas et je ferai ça avec plaisir. Et je vous embrasse toutes, je vous souhaite une bonne soirée et puis je ferai un autre Facebook Live sur un autre sujet très bientôt. Si vous avez des questions, des idées, des sujets que vous voulez traiter, surtout n'hésitez pas et je le ferai avec plaisir. Je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.